Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du tournage et de la diffusion des Marseillais contre le reste du monde, mais plus particulièrement de Nicolas, de Laura et de Nehuda. Je ne sais vraiment pas si vous l'avez vu dans le tout dernier épisode inédit, mais il y a eu une énorme embrouille entre Nehuda et Nicolas, et c'est vraiment parti extrêmement loin sur le tournage. En effet, pour vous résumer rapidement la situation, Nicolas aurait parlé du couple Nehuda-Ricardo, Nehuda l'a vraiment très mal pris, elle a répliqué, et elle aussi, elle a parlé du couple Laura-Nicolas. Et comme quoi que Nicolas ne devait absolument pas la ramener, car il a trompé à de nombreuses reprises Laura. En entendant cela, Nicolas était vraiment furieux, et il était même en pleurs sur le tournage. Il y a plusieurs heures, Nicolas avait décidé de se confier sur Snapchat après cette fameuse scène, et il y a tout juste quelques instants, c'est Laura qui a décidé de sortir du silence, et elle a tout expliqué. Pour elle, en quelque sorte, l'attitude de Nehuda était vraiment minable. Mais bien sûr, sur Snapchat, Laura n'a absolument pas prononcé le mot Nehuda. En voyant toutes les explications de Laura, Nehuda était vraiment furieuse et elle a décidé de tout balancer à l'instant sur Snapchat. Elle est revenue sur tout ce qu'il s'est passé sur le tournage et elle a fait pas mal de révélations sur Nicolas. Et vous allez être vraiment choqués. D'après Nehuda, c'est allé extrêmement loin. Je vous laisse sans plus attendre avec le clash et les tacles de Laura, et ensuite toutes les révélations de Nehuda. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. J'espère que vous allez bien. Je voulais un petit peu rebondir sur ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux depuis hier, ce qu'on m'a envoyé. Je dis rebondir parce que je vous annonce direct la couleur. Si vous pensez que je vais clasher qui que ce soit derrière mon écran de téléphone, c'est très mal me reconnaître. Commencez pas à dire ouais Laura clash, pas clash, non, Laura elle clash personne. Laura quand elle a quelque chose à dire, elle le dit en face et pas derrière un écran de téléphone. Donc si j'ai des choses à dire, je le dirai en aventure et uniquement en aventure. Sinon ça n'est pas du tout ma personnalité de prendre le téléphone, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais pour clasher qui que ce soit. Voilà, donc déjà le débat il est clos sur ça, d'accord, merci. Je sais qu'il y en a qui rêvent que je réponde, que je dise ce que je pense, parce que oui, j'ai des choses à dire, et bien sûr, il y a des choses que je pense. Et ça, si j'ai l'occasion de le dire, je le dirai en aventure, uniquement en aventure. N'attendez pas après moi par rapport à un snap ou par rapport à quoi que ce soit. Je suis très bien dans ma vie, je ne vais pas me pourrir ma vie pour des histoires d'aventure. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi, j'arrive à dissocier en fait l'aventure et la vie personnelle. Enfin, la vie personnelle qui est une vie publique et qu'on assume clairement avec Nico. C'est-à-dire qu'on n'a jamais triché sur quoi que ce soit, on a toujours dit les choses, on n'a jamais menti sur notre couple, on a toujours été... voilà. Ce qui nous vaut des critiques, certes, mais au moins on ne pourra pas dire qu'on fait genre couple goal et qu'en fait pas du tout. Je ne vise personne quand je dis ça, on est bien d'accord, je parle en général. Écoute, déjà assez de faire ce snap, Mathilde, elle me connaît, elle sait plus ou moins que je suis pas du tout la fille qui va passer des coups de gueule, etc. sur les réseaux sociaux par rapport aux haters. Voilà, j'ai autre chose à faire dans ma vie, en ce moment je suis très bien, je suis heureuse, j'attends un enfant, j'ai pas forcément envie de rentrer dans des polémiques mauvaises ou d'être à mon insu dans des histoires où j'ai rien demandé, ou aussi on m'envoie des trucs sur mon couple qui datent d'il y a, comme je vous ai dit, 1 an maintenant, et voilà, où on essaye nous forcément d'évoluer dans notre vie, et voilà, donc ça me gonfle un petit peu de répondre à ça, mais je suis obligée de le faire parce que je vais vous dire la vérité, quand je vois certains propos, ce qui me fait de la peine, c'est quand je vois la haine des gens et le plaisir qu'ils ont à voir, par exemple, une personne pleurer. Hier soir, Nico, je le connais, c'est quelqu'un de sensible. Il ne s'attendait pas forcément à une attaque comme il a reçu, pour la simple et bonne raison que lui, ce qu'il a dit, c'était une constatation de la journée qu'il a pu voir, entre guillemets, et non pas un jugement. Donc lui, qu'il se soit pris un jugement dans la gueule, si vous voulez, sachant que je suis enceinte, que je suis à la maison, que je suis toute seule, que nos rapports sont très bien depuis 1 an, et que même lui avoue ses erreurs, etc., il s'est sorti forcément blessé. Donc c'est d'où le fait qu'il ait pleuré. Et quand je vois qu'il y a certaines personnes qui disent
Donc on juge quelqu'un sur une peine, sur des choses qu'il avoue, sur un mal-être, sur un excès de sensibilité parce qu'il a été touché. Et de là, on se moque. J'ai envie de dire pauvre monde, quoi. Franchement, je vous promets quelque chose, j'ai des défauts comme tout le monde, mais alors quand je vois quelqu'un pleurer, ça me fait tout sauf rigoler, en fait. Et quand je vois ça, je me dis... ces personnes jugent toute la journée, ils doivent être vraiment mal, en fait, parce que pour être aussi mauvais, être content qu'une personne pleure ou subir des moqueries, oh, c'est pas un homme, il pleure. Il est faible, il pleure. Sachez une chose, une personne qui se met à nu devant vous et qui pleure, elle est encore plus forte que vous qui vous cachez pour pleurer. Sans oublier aussi les gens qui mélangent tout, c'est-à-dire que... ouais, il pleure, c'est ça votre chef. Genre sur Macron, il a déjà pleuré dans sa vie, hein, les gars, je vous le dis. Genre, tout le monde pleure dans sa vie. Ça veut dire quoi, ça? C'est quelle mentalité que vous avez? Quelle mentalité? Il faut être dur, il faut être violent, il faut être froid, il faut être quoi, en fait? Il faut être... il faut pas avoir de cœur, il faut quoi? Il faut être mauvais, il faut être méchant. Faut être comment, en fait? Quand il pleure trop, ça va pas. Je pense à Greg aussi qui pleure souvent, qui se fait beaucoup tacler, le pauvre. Et quand ils sont trop froids et tout, ils sont fake, ils sont pas sincères. J'arrive pas forcément à comprendre. Et en fait, je vous dis la vérité, ça m'a fait beaucoup de peine de voir autant de haine sur les réseaux. C'est peut-être moi qui suis sensible en ce moment, hein. Je vois le harcèlement sur les réseaux sociaux, ce qu'on m'envoie, d'où le fait que je suis obligée de répondre là actuellement à une histoire qui ne me concerne pas, à des moqueries du père de mon fils, en fait. Forcément, ouais, je suis obligée de dire quelque chose. Maintenant, après, je ne vais pas me laisser non plus avoir par rapport à toutes ces méchancetés-là. Comme je vous ai dit... personnellement, bien de dissocier la réalité et la télé-réalité. Voilà, ça serait quand même bien. Je veux dire, dans la vraie vie, je veux dire, il n'est pas chef Nico, il s'en fout. Hein. Donc après, voilà, que vous pensez que ce ne soit pas un bon chef, ok, c'est normal de le dire, chacun pense ce qu'il veut. Moi, personnellement, je trouve que c'est un très très bon chef et je suis contente de ce qu'il fait. Après, je suis sa femme et il y a des gens qui sont pour Nico, d'autres pas pour Nico. Chacun pense ce qu'il veut, voilà. Il faut juste un peu, je veux dire, avoir un peu d'humanité dans vos propos. Et surtout, vous dire une chose. Vraiment, je vous dis la vérité. Et je pense que tout le monde va pouvoir le dire. S'il n'y a pas Nicolas, dans le reste du monde, vous vous ferez bien chier. Attention, hein, je suis pas là pour vous vendre mon mec, hein, j'en ai strictement rien à foutre. Hein, chacun a le droit d'aimer et de pas aimer certaines personnalités. Mais sur certains propos, quand même, il faut être lucide, les gars. Hein, un peu de lucidité. C'est pas une personne mauvaise, c'est une personne très gentille. Même dans ses propos, je veux dire, il est là, il appuie pas là où ça fait mal, quoi. Donc, je veux dire, il est quand même... Après, il a des défauts comme tout le monde, comme vous, comme moi, voilà. Moi, pour moi, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui est vrai, qui est capable de reconnaître ses erreurs, qui montre la vraie personne qu'il est, qui fait rire les gens, qui est généreux sur plein de choses. Voilà, donc autant de critiques, je suis désolée, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment abusé. Voilà, surtout pour un personnage comme Nicolas, voilà. Qui, entre nous soit dit, n'est pas du tout fervent des prises de tête, et plutôt dans la blague. Donc, ça serait bien aussi d'arrêter de m'envoyer tous vos messages de haine, hein, n'est-ce pas? Tous vos messages pour me mettre dans des histoires, etc., etc. Comme je vous ai dit, je suis pas dans ce mood-là. J'aimerais juste être un peu tranquille. Et surtout, vous dire que en faisant comme vous faites, sur les réseaux, vous critiquez, moquez, etc., etc. En fait, vous devenez tout ce que vous critiquez. C'est-à-dire que vous dites que certains comportements ne sont pas admirables, mais quand on voit ce que vous écrivez et ce que vous faites comme harcèlement sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est ça qui ne doit pas être, entre guillemets, montré pour les plus jeunes. Une dernière petite parenthèse sur les réseaux sociaux.
je trouve que les réseaux sociaux oublient très vite. Ils oublient très vite certaines choses. Ils sont très hypocrites dans d'autres. Et je trouve ça bien dommage. Parce que je trouve que par rapport à ce harcèlement, justement, s'il faut, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ou une autre situation, ça aurait été différent. Sauf que là, on aime bien s'acharner sur les personnes qu'on aime détester. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et puis on en oublie d'autres choses. Et ça, c'est bien dommage. Voilà, c'était la petite parole sur les réseaux. En tout cas, peace and love, aimez-vous tous et faites l'amour, pas la guerre. Hein. Hello tout le monde, je vous fais cette petite vidéo pour revenir à l'épisode d'hier. Je comptais pas du tout, alors pas du tout le faire. Déjà parce que, bon voilà, je suis flattée, vous m'avez saucé sur les réseaux sociaux, etc. Après, comme tout le monde, moi aussi je m'en prends dans la gueule, moi aussi je me prends des critiques dans la gueule. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Du coup, je comptais pas parler de l'épisode d'hier parce qu'il y a beaucoup d'acharnement de l'autre côté, sur Nico, etc. et tout. Du coup, je suis pas du genre à aller fanfaronner, alors que de l'autre côté... il y en a qui se font clasher et démonter. C'est pas mon style, j'ai pas besoin de ça pour... voilà. Donc du coup, je préférais faire profil bas. Voilà, j'ai vu que vous étiez d'accord avec moi. Ça me suffit et tout, voilà, c'est cool. Maintenant, je vais aussi vous avouer que il y a des personnes de la production, donc Banidji, etc., qui m'ont dit, écoute Néouda, ne réagis pas à l'épisode d'hier. Et de l'autre côté, nous, on demandera aussi à ce qu'ils ne réagissent pas. Mais je vois qu'apparemment, on réagit. Alors, je vais réagir et je vais dire aussi. Donc Ricardo et moi, on a un passif. On a un passif en tant que couple parental, ce qui est un fait, même s'il y a énormément de rumeurs qui sortent, il y a quand même eu un fait, vous le savez, mais qui n'a rien à voir avec des actes volontaires comme je peux le voir certaines fois. Et donc du coup, je suis, et Ricardo, et encore moi je peux, parce qu'en vrai de vrai, j'ai rien à me reprocher. Mais Ricardo et moi, on va dire qu'on est les moins bien placés pour juger un couple. Et franchement, je vous le dis, je suis la moins bien placée pour juger un couple, qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, quand j'entends, oui, Nico, il a eu de la peine, ça lui a fait de la peine. Mais bien sûr que je lui ai fait de la peine. Mais je lui ai fait de la peine, pourquoi? Parce qu'il m'a fait de la peine, en fait. Quand il a parlé de mon couple, avec tout ce que j'ai vécu, etc., je pense que, d'ailleurs, on va pas se mentir, il y a personne dans la maison, et pourtant, il y a eu des tensions, etc., il y a personne dans la villa qui a parlé de mon couple. Il y a même Greg qui me disait franchement, il m'a dit vous êtes trop mignon. J'aimerais trop trouver une meuf, une parler d'Angel. Il me disait ouais j'aimerais trop qu'avec Angel et tout, ben on soit là dans quelques années plus tard, on soit encore ensemble, machin. Donc oui, Ricardo et moi on a un passif. Maintenant, on n'est pas des gens qui font que s'embrouiller dans la vie. Donc quand Nicolas il a sorti ça, il parlait de quoi en fait? Parce que dans les Marseillais vs le reste du monde, on s'est embrouillé qu'une fois. Je vous parle de vraies disputes. Je vous parle pas de disputes pour faire le show. Je vous parle de vraies disputes. Donc qu'est-ce que tu me dis qu'on fait que ça embrouiller alors que je me suis embrouillée qu'une fois? Donc en gros pour moi je l'ai pris comme tu es en train de parler de mon couple des années auparavant. Et c'est pour ça. Donc par contre il faut qu'on se mette au clair sur quelque chose. Donc du coup j'entends que Nicolas il a eu de la peine, ça lui a fait de la peine. Mais par contre il faut pas faire comme si c'est moi qui m'étais permise de parler de son couple comme ça d'un coup. Donc on va remettre les choses dans le contexte. 10 minutes avant Nicolas et moi on s'embrouillait. J'ai pas eu un mot qui a dépassé le jeu. J'ai pas eu un mot de déplacé envers lui ou envers son couple. C'est monté en pression, j'ai toujours eu aucun mot qui dépassait le jeu, jusqu'à ce qu'ils se permettent de parler de mon couple. Qui disent dispute du jeu, dispute pas du jeu, il a parlé de mon couple. Tu parles de mon couple, j'ai le droit de te répondre en te parlant de ton couple. Point barre. Après, si ça veut chercher des histoires supplémentaires, des si, des oui, il a parlé de moi et ma truc, machin, j'ai parlé du couple comme tu as parlé du couple, point barre. Voilà, tu as eu de la peine, j'ai eu de la peine. Surtout qu'après, avec Nicolas, on s'est expliqué. Donc, je vais voir jusqu'où ça va aller tout ça, mais on s'est expliqué. Donc, voilà, on s'est expliqué, vous le verrez, et voilà. Donc, du coup, pareil, quand on fait parce que du coup, on va se parler directement. Donc, je parle de Laura et Nicolas, j'ai pas besoin de faire pas viser. Du coup, quand on dit... en gros, quand on veut parler, il faut dire directement les choses. Meuf, Nicolas, il a parlé de ton couple. Toi, t'as rien à dire. Ferme-la, écrase-toi. Voilà, faut me dire les choses dans ce cas-là, que je comprenne pourquoi je ne peux pas parler. Donc ça. Ensuite, on va pas commencer à essayer de donner de la lumière là ou là ou là. Il n'y a aucune lumière à donner. L'histoire, elle est simple. Il a parlé de mon couple, je parle de son couple, ça s'arrête là. Et autre chose, du coup, aventure, pas aventure. Moi, il n'y a pas de aventure, pas aventure. C'est-à-dire que si je dois faire quelque chose en aventure, mais qui ne se fait pas, je le ferai quand même.
Voilà. Donc, il n'y a pas de... Et je pense que Nicolas qui me déteste et on peut pas se voir, même lui, je pense qu'il sait que justement, c'est mon truc, c'est que moi, il n'y a pas aventure, pas aventure. Il n'y a pas de... Quand c'est le jeu, c'est comme ça, et quand c'est pas le jeu, moi, c'est tout. En fait, c'est pareil. Je suis la même dehors, je suis la même dans une aventure et hors aventure. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de aventure, pas aventure, non. Je suis la même aventure, pas aventure, téléphone, pas téléphone, en face à face ou pas en face à face. Point barre. Maintenant, je suis surprise parce que je vais aussi vous avouer quelque chose. Sachez que avant l'épisode d'hier, j'ai reçu un message donc, de la prod qui me disait oui, donc après l'épisode de ce soir, ne rentre pas dans les clashs, etc. Je comptais pas du tout le faire. Et nous, on dira de leur côté aussi de pas chercher à parler de tout ça sur les réseaux. J'étais surprise, mais j'ai dit ouais, ok, de toute façon, je comptais pas en parler. Apparemment, ça veut faire des histoires là où il n'y a pas, ça veut... Bon, faites. Moi, je me suis exprimée une fois. J'ai pas besoin d'histoire en ce moment, j'en ai assez. Ça parle suffisamment de moi, j'ai envie de dire. Donc voilà, je m'arrêterai là. Alors, juste, je vais revenir sur quelque chose. Je comptais pas du tout en parler, mais bon, tant qu'à faire, autant en discuter. On me voit péter les plombs après. Enfin, on me voit vraiment, c'est parti loin. J'étais chaude. En fait, Nico, on le voit s'approcher contre moi, genre, on va faire un tête. Je suis une femme, en fait. Ricardo, s'il avait fait ça, s'il s'était approché comme ça vers une femme, il se serait fait défoncer en mode « Et voilà, regardez le violent, machin, machin. » Mais par contre, quand il y a des choses comme ça, il n'y a rien. Donc, je vais être honnête avec vous, quand il s'est passé ça, j'ai insulté Nicolas. J'ai insulté tous les candidats qui l'ont défendu après avoir fait ça, surtout avec tout ce qu'on entend en 2020 sur les femmes. Et j'ai insulté la prod. Et c'est véridique, j'ai insulté toute la prod en leur disant « Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de laisser ça ?» Donc, pour sa défense, Nicolas ne m'aurait... Enfin, je pense pas du tout qu'il avait l'intention de me lever la main ou quoi que ce soit. Je pense pas du tout qu'il soit comme ça et je suis sûre qu'il est pas comme ça. Vraiment. Maintenant, moi, je l'ai pris comme ça. Genre, tu viens, tu t'avances contre moi, tu fais 1m90, tu t'avances contre moi, tu veux mettre ton front contre moi. Ah, j'ai vrillé. J'ai vrillé. Tu fais pas ça à une fille, tu fais pas ça. Surtout que, voilà. Donc maintenant, je vous le dis, oui, certains candidats sont comme ça avec la prod. Et donc forcément, eh ben, ils ont des avantages, ils peuvent faire des choses, ils peuvent choisir des choses, etc. Je le dis haut et fort. Et je vais en profiter pour dire autre chose. W9 a eu, et Banijé ont eu chaque centimètre de page en ce qui concerne l'affaire Ricardo et Laya. D'accord? Donc il n'y a aucune histoire de... Après vous le savez, là je m'adresse vraiment aux cons qui continuent avec la rumeur de « Ouais, t'as pas honte, t'as tapé ta fille » ou « T'as pas honte, il a tapé ta fille ». Déjà, faut se mettre d'accord. Et deuxièmement, il n'y a jamais eu d'histoire de taper qui que ce soit. Il y a eu un accident involontaire. Ma fille n'a jamais été tapée par moi ou par Ricardo. On n'a même pas été accusé de ça, hein, je vous le dis direct. Et je n'ai jamais perdu la garde de ma fille. Je n'ai jamais perdu la garde de ma fille. J'ai été séparée d'elle quand elle était à l'hôpital. Point barre. Elle est sortie de l'hôpital pour être avec moi. Donc ça, c'est pour tous les cons qui continuent avec leur truc, machin. Ensuite, du coup, et je m'adresse une dernière fois aux cons, après j'arrête. Pour ceux donc qui disent ouais mais meuf tu peux pas en fait te permettre de parler d'un couple quand toi tu sais ce qui s'est passé dans ton couple. Mais en fait moi déjà avec ce qui s'est passé ou même si ça se serait jamais passé, je me serais pas permise de parler d'un couple déjà pour commencer, et de deux c'est pas moi qui suis allée me mettre dans les situations de parler de couple, etc. Qu'on soit bien d'accord. Moi j'aurais jamais parlé de couple. Je suis dégueu pour parler d'un couple et j'ai pas à parler d'un couple. Voilà, ça on est clair dessus.